RCF vous présente Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast Revivez de l'intérieur, dans lequel je vous invite à prendre soin de votre vie intérieure en compagnie des pères du désert. Ces spécialistes de l'intériorité qui vivaient dans les premiers siècles de l'Église étaient à la fois thérapeutes, maîtres de sagesse et guides spirituels. Dans cet épisode, et après la sobriété et l'ouverture aux autres, c'est le troisième pied du trépied de vie intérieure dont il va être question, la méditation. Je reçois régulièrement en consultation des personnes qui viennent me demander de leur apprendre à méditer. Je pense là d'ailleurs à cet homme hyperactif et assumant de hautes responsabilités professionnelles qui m'avait dit « Je suis capable de faire 10 000 trucs à la fois, mais je n'arrive jamais à me poser. Vous n'auriez pas quelque chose pour moi, comme de la méditation par exemple ?» S'arrêter et retrouver du souffle, voilà aujourd'hui un vrai défi pour beaucoup d'entre nous. Vous avez commencé à dépolluer votre environnement intérieur. Vous avez mieux senti comment l'ouverture aux autres est favorable à votre écologie intérieure? Alors, il est temps de passer à la troisième base que nous indiquent les pères du désert, sur laquelle faire reposer nos vies intérieures, la méditation. Pourquoi méditer? Pour vous enraciner, pour retrouver de l'ancrage. Et pourquoi est-ce si important? Pour revenir en vous-même, plus exactement pour vous rapprocher de la source de vie qui vous habite et qui donne du souffle. Eh oui, rien que ça. La méditation est l'invité surprise de ce début de XXIe siècle. Pendant des millénaires, méditer a été l'affaire des religieux. Depuis les années 90, c'est donc tout récent, cette pratique est sortie du monopole des grandes traditions spirituelles. Elle présente aujourd'hui deux caractéristiques. D'abord, elle est aconfessionnelle, autrement dit, elle n'est plus référée à une religion. Ensuite, elle est approuvée par les sciences médicales. Elle est ainsi devenue l'objet de nombreuses études scientifiques pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau et le corps quand on l'exerce. Les conclusions sur les bienfaits de la méditation sur le corps et le mental sont globalement favorables. Plus en profondeur, il me semble que la méditation contemporaine a un tel succès parce qu'elle est une réponse à nos malaises intérieurs et une façon de lutter contre nos fameux PDI. Vous vous rappelez, les perturbateurs de l'intériorité. La pratique de la méditation est un chemin pour retrouver notre écologie, notre équilibre intérieur. Alors, elle n'est pas magique et elle n'en est pas le seul levier, quoi qu'on puisse lire ou entendre aujourd'hui. C'est bien pourquoi les pères insistent tant aussi sur la sobriété et l'ouverture aux autres. Mais elle en est une voie essentielle. Il m'arrive d'animer des sessions de méditation. Souvent, les participants témoignent de leur expérience. Que disent-ils? D'abord, méditer aide à être plus dans le temps présent. Ensuite, ça unifie le corps et le mental. Enfin, ils rapportent qu'ils sont davantage dans quelque chose de l'ordre de l'être et moins de l'avoir et du faire. Dans mon expérience, en méditant, je retrouve de l'ancrage, des racines, du souffle et de la lenteur, mais aussi du silence, de la liberté par rapport aux injonctions dominantes. Pour vous la faire courte, méditer, ça m'aide à goûter d'être en vie. Les pères du désert étaient des maîtres en pratique méditative, mais attention, il peut exister aujourd'hui une confusion entre méditer au sens actuel du terme et prier au sens chrétien. Cette distinction est essentielle pour moi, puisqu'à la fois je suis formé à la méditation profane en fac de médecine, et en même temps, j'ai une vie de prière chrétienne. Ces deux pratiques ont des points communs. Se poser, faire silence, calmer son mental. Mais elles sont différentes par nature et aussi par intention. Par nature d'abord. La première, la méditation contemporaine est une activité du corps et du mental, dont l'objectif est d'être davantage présent à ce qui est. La seconde, la prière, mobilise le corps, le mental, et aussi l'esprit, dont l'objectif est d'être davantage présent à Dieu qui donne la vie.
La méditation moderne et la prière sont différentes aussi par leur intention. La première, d'une certaine façon, n'en a pas. Il s'agit juste d'être présent à soi et au monde, simplement. La prière, elle a des intentions. Demander, remercier, louer, intercéder par exemple. Et surtout, elle s'adresse à quelqu'un, Dieu en l'occurrence. Parmi les pères du désert, Siméon le nouveau théologien est celui qui, de mon point de vue, donne les repères les plus simples et les plus robustes pour aider à méditer et à prier. Notre posture, le contact avec notre souffle et l'attention intérieure à ne pas nous accrocher à tout ce qui nous passe par la tête. Si je résume, en méditant, vous vous entraînez à vous poser et à retrouver le chemin de vous-même. C'est super. Et pour ceux qui le désirent, ça vous aide à prier, puisque ça vous prépare à vous ouvrir et à vous approcher de cette source qui vous habite et vous donne mystérieusement la vie que les chrétiens appellent Dieu. En une phrase commençant, la méditation est au soin de l'âme, ce que le rêve est à l'inconscient, la voie royale. Comme dans chaque épisode, je vous suggère un petit exercice. Je vous transmets cette recommandation que faisait un père très réputé, Abba Arsène, à ceux qui lui demandaient comment méditer. Il disait « Assieds-toi, fais silence et apaise tes pensées. Je suis curieux de savoir comment vous allez procéder. » Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous ferai découvrir une pratique aussi essentielle que méconnue, qu'on appelle la garde du cœur. Et peut-être que vous découvrirez qu'elle est pour vous comme la prose de M. Jourdain. Vous venez d'écouter Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry réalisé par RCF. Pour écouter l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast. Pour approfondir votre réflexion, retrouvez également le livre Revivez de l'intérieur, paru aux éditions du Cerf. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes.